Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas et si elle vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit j'aime si cette vidéo ou si la chaîne vous plaît. Il y a quelque temps, j'avais publié cette petite robe sur Facebook et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment j'ai réalisé ce petit cœur. Ce petit cœur, c'est un cœur en appliqué inversé, ce que l'on appelle un appliqué inversé. Et ici, il est évidé, mais ça ne se voit pas bien, et j'ai mis de l'organza. Il faut faire la différence entre l'appliqué traditionnel, où on pose le tissu sur le tissu de base, le premier tissu, on le fixe et on brode ou non. L'appliqué inversé, on va d'abord creuser la matière, mettre un tissu derrière et fixer celui-ci avec le point qu'on aura choisi. Là, c'est ce qui me restait lorsque j'ai réalisé ce porte-clés. Je vais réaliser d'ailleurs par la suite un appliqué inversé avec cette forme qui a été vidée. La forme qui était à l'intérieur, bon, bah, c'est le porte-clés. Par contre, ici, ma petite robe, j'ai gardé le petit cœur qui a été découpé et je le réutiliserai vraisemblablement plus tard dans une autre broderie. Alors, comment réaliser un appliqué inversé? Ce n'est pas compliqué. J'ai ouvert une page dans Créate. Je vais dans Dessiner. Je choisis dans ma petite banque des formes, ici, la forme qui me convient. Donc, j'avais pris un cœur. Je garde le cœur. Je fais CTRL clavier, clic gauche souris enfoncé. Chemin, rectangle de sélection, clic droit. Et là, je vais mettre une couleur à l'intérieur. Donc, je fais clic droit. Là, l'extérieur est bleu. Si j'avais voulu le changer, j'aurais cliqué sur une couleur avec le clic gauche. Et je fais OK. Aligné dans le cercle. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Création précise. Ou vous avez comme moi une machine qui fait une ligne de bâti autour de votre motif pour fixer sur le stabilisateur, puisque moi j'avais brodé hors cadre et donc j'avais fixé ma robe avec une ligne de bâti. Ou vous ne l'avez pas sur votre machine et vous la créez. On est dans Création précise, ligne simple, créer une ligne et je vais faire une ligne en appuyant sur CTRL. Voilà, très approximative. Et je fais entrer. Et vraiment de travers. Cette ligne, je vais en modifier la longueur des points pour pouvoir l'enlever facilement. Je clique dessus, je fais propriété, ici je vais mettre 6. OK. Voilà. Je vais quand même... elle me fait loucher. Voilà. Je vais changer de couleur. Je mets celle-ci, par exemple. Et maintenant, je vais créer ma ligne de découpe. Donc, je vais dans Création rapide, point simple, Quick Stitch, je clique sur ma forme et je fais Entrer. Cette ligne, il faudrait prendre le temps de peut-être la retravailler un petit peu. Là, elle n'est pas trop vilaine. Si parfois vous avez envie de retravailler vos lignes, vous cliquez gauche et vous bougez les points en allant dans Accueil, Insérer ou Supprimer. Si vous cliquez par exemple sur Supprimer, vous supprimez. Lorsque vous avez fini, vous cliquez ici sur cette icône pour désélectionner celle-ci. Ou moi, je fais Entrer et elle va être sélectionnée. Voilà. Ce n'est pas une ligne de coupe, donc je vais la transformer en ligne de coupe. Je clique Propriété. Je sélectionne que 2 aiguilles. Ici, il en avait fallu 4. Alors, je vais revenir ici.
Je suis passée un peu vite. Ici, vous avez les points de sécurité. Vous pouvez en modifier la propriété qui a été déjà présélectionnée dans le logiciel. Lorsque vous utilisez les aiguilles qui découpent, ça laisse des petits points de ci, de là, que vous découperez par la suite avec une petite paire de ciseaux pointus. Ça se fait super bien. Mais voilà, comme ça, le motif reste en place jusqu'à la fin de la broderie. Maintenant, donc, mon tissu est fixé sur le stabilisateur. Le point a été découpé. Je vais mettre un arrêt, cliquer dessus et mettre un message en cliquant sur Propriétés. Placer le tissu d'appliquer sous le cadre, envers, face à moi. Ce qui veut dire que l'endroit ressortira de l'autre côté, sur l'endroit du tissu final. OK. Une fois que cette ligne aura été découpée, je retourne le cadre, je positionne mon tissu que la plupart du temps, je fixe avec des petits morceaux de scotch, je remets le tout et je rajoute un petit morceau de stabilisateur. Voilà, je ne sais pas si celles qui font des appliqués inversés le font, moi, c'est ce que je fais. Maintenant, je vais créer ma ligne pour fixer ce petit morceau d'organza. Je change de couleur. Je vais mettre du vert. Je fais OK. Je suis dans création rapide, point simple, quick stitch. Et je vais aller cliquer sur mon trait bleu. Voilà, je ne sais pas si vous vous représentez, mais la robe, elle est autour. Le tissu qu'on a percé est autour. Ce point, je vais le transformer. Je vais le copier-coller déjà, ça me fera copier-coller. Et puis, je vais revenir dessus et je vais le transformer pour commencer en double zigzag pour maintenir un petit peu mon tissu avant de faire la ligne de satin. Je mets un 0,3 et là, j'avais mis un 0,5. OK. Maintenant, celui-ci, je vais le transformer en ligne de satin. Propriété, ligne de satin. Ici, vous mettez la largeur que vous désirez en écrivant directement avec votre pavé numérique ou en bougeant les flèches. Je ne vais pas cliquer ici, mais je le ferai après parce que vous allez voir, voilà, là, ça ne va pas. Donc, je vais cliquer ici et du coup, c'est bon. Donc là, j'ai bien mon appliqué inversé qui a été réalisé. Au départ, j'avais demandé voilà, j'avais rajouté ici un point sur mon organza. Finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'il était tout petit. Je trouvais que ça aurait été trop surchargé. Mais je vais vous montrer quand même si vous avez envie de faire ce style de réalisation, comment je m'y étais prise. Donc, j'étais là, propriété, et en plus, ici, j'avais coché spirale. Ici, plus on monte, plus les traits sont espacés. Là, j'avais envie de faire quelque chose vraiment de très léger. Finalement, je ne l'ai pas fait, même si c'est... Et puis là, si on clique sur le rond, on peut bouger. Voilà. Les lignes de coupe n'apparaissent pas ici. Elles apparaissent ici seulement. Je vais l'exporter. Donc, et puis après, il n'y a plus qu'à mettre les couleurs qui vous conviennent, bien sûr. Je fais Fichier, enregistrer la broderie. OK. Vidéo. Appliquer. Et puis, je vais mettre cœur. Cœur inversé.
Oui, d'ailleurs, on aurait pu l'enregistrer, ce fichier en Edo. Moi, j'enregistre toujours en Edo. Donc, fichier, enregistrer sous. Ben voilà, vidéo, c'est bon. Cœur, inversé. Maintenant, je vais aller dans Première et je vais l'ouvrir dans une page. Je fais Fichier, Ouvrir. Alors, où est-ce que je l'ai enregistré? Appliquer, prédécouper. Pourtant, ah ben il est là, je ne l'ai pas vu. Donc, je retourne dans Première. Il est là, tout petit, donc je ne l'avais pas vu. Ouvrir. Non. Et là, vous voyez qu'il y a les aiguilles qui s'affichent. On va mettre le lecteur de motifs. Voilà. Alors, là, elle me positionne ma robe. Là, elle découpe le motif. Et là, je mets le tissu derrière. Je le scotche, etc. Et elle le réalise. Voilà. L'intérêt de changer de nombreuses fois de couleur. Moi, quand j'avais réalisé le mien, le vert, je l'avais dissocié ici. Voilà. Ici, j'avais dissocié j'avais rajouté une couleur, j'avais fait comme ça. Propriété, ligne, insérer un changement de couleur pour la ligne, par exemple jaune. OK. Ce qui veut dire que quand une fois que j'ai eu réalisé, je me suis rendu compte que ça ferait trop chargé, j'ai pu très facilement ne pas broder le vert là. J'avais dû même encore mettre une autre couleur puisque moi je change de couleur à chaque fois. Voilà, ça me permet de dissocier. Là, c'était le point zigzag. Là, c'était la spirale que finalement je n'ai pas fait. Donc, j'ai sauté cette couleur kaki et je suis passée directement à la jaune. Voilà, je vous donne ce petit truc si toutefois ça vous intéresse. Sous la vidéo, je vous mettrai différents liens. J'ai fait des playlists aussi pour vous permettre de vous faciliter vos recherches. Et puis, je vous ai dit que j'allais vous montrer autre chose. J'ai réalisé, elle n'est pas encore publiée, une autre vidéo avec un appliqué inversé. Tout ça pour vous dire que on n'est pas obligé de mettre une ligne de satin. On peut mettre un point triple, des lignes de motifs, on peut la mettre à la distance que l'on veut du trou qui a été réalisé. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ou si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Merci, peut-être à bientôt. Au revoir.